Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de la Fée du Tri. Aujourd'hui, je vais te montrer les livres que j'ai achetés pour commencer à me former et à la permaculture et peut-être à l'autonomie, à l'autoconstruction. Donc il fallait bien choisir quelques livres, j'en ai sélectionné quelques-uns pour toi. Alors je vais commencer par l'introduction à la permaculture de Bill Mollison, qui est clairement la Bible. Bill Mollison, c'est celui qui a inventé la permaculture. Donc c'est un livre qui est très dense. Moi, je n'ai pas encore tout lu, mais j'en suis à la moitié. Surtout que quand on n'a pas le terrain pour s'entraîner ou quand derrière on ne va pas pratiquer, on a du mal un peu à aller au bout parce que je pense que c'est vraiment, pour le coup, c'est une Bible, on y revient assez souvent. Donc c'est très bien fait. Il y a effectivement beaucoup d'informations, mais il y a aussi des schémas qui permettent d'expliquer un peu, de visualiser. Moi, je suis très visuelle, donc c'est vrai que je trouve ça hyper sympa. On le trouve partout, ça coûte 23 €. Je suis très contente de l'avoir acheté, c'est un très beau livre et je pense que je vais le garder longtemps. Moi, j'utilise quand même, j'achète très rarement des livres, en tout cas quand je les achète, je les fais recirculer derrière. Ça, en revanche, je pense que je vais le garder longtemps parce que vraiment, comme je vous disais, c'est une Bible. Alors ensuite, je voudrais vous parler de l'économie bleue 3.0. Alors c'est un bouquin mais qui est complètement passionnant. C'est Gunther Pauli qui a écrit ça. Et en fait, l'économie bleue, elle vient en opposition à l'économie verte et l'économie rouge. Donc l'économie rouge, je vous la fais très résumée. L'économie rouge, c'est l'économie dans laquelle on vit la surconsommation, etc. L'économie verte, c'est un peu une économie qui est en train de se mettre en place depuis ces dernières années, qui est vraiment l'économie de l'écologie, de l'engagement pour la planète. Mais c'est quand même, dans ce qu'il dit et ce qu'il écrit, c'est quand même pas une économie qui est viable. Il explique très bien pourquoi. En revanche, l'économie bleue, ça l'est. Et franchement, c'est passionnant. L'idée, c'est vraiment de prendre exemple sur la nature pour faire en sorte, non pas de créer des produits qui sont du coup écologiques, mais pas accessibles à tous et qui potentiellement créent du déchet quand même, mais de s'inspirer de la nature pour créer des objets. Alors je vous donne un exemple, il en parle beaucoup dans son livre parce que je ne l'ai pas encore fini, pareil c'est assez dense. Je vous donne l'exemple des champignons du marc de café. En fait le marc de café, le café tout court, on n'utilise que, je crois que c'est, je ne vais pas dire de conneries, mais je crois que c'est entre 5 ou 2%, mais même je crois que c'est 2% du café, du caféier de départ. Et on utilise un pourcentage vraiment minime de ce qui est produit et tout le reste est jeté, notamment le marc de café, notamment les fibres, etc. Et donc il explique comment on pourrait réutiliser presque 100%, utiliser la totalité pour, par exemple, le marc de café, pour faire des champignons et faire des champignonnerais, je crois que ça s'appelle, et utiliser peut-être aussi les fibres pour nourrir les animaux. Enfin bon, c'est un exemple, je ne voudrais pas froisser ceux qui connaissent très bien le sujet parce que moi j'explique un peu avec mes mots et que je n'ai pas encore tout à fait fini, mais ça c'est hyper intéressant et je pense que c'est une base, que ça va vraiment avec la permaculture et ça nous permet aussi de voir une autre façon de consommer parce qu'aujourd'hui, personnellement, moi je me retrouve un petit peu coincée à me dire ok, je veux consommer mieux, mais je vois bien que l'économie verte, elle n'est pas forcément viable parce qu'en fait on a l'impression qu'on pollue moins, mais finalement on détruit autre chose, enfin, c'est pas hyper simple et donc ce livre donne beaucoup d'espoir. Alors une autre Bible que je suis en train de lire, mais évidemment c'est pareil, tant que je ne l'ai pas mis en pratique, c'est un peu compliqué, c'est l'autosuffisance. Donc le guide, c'est le grand guide de l'autosuffisance. L'édition originale, elle date de 1976 et ça c'est passionnant, voilà, il y a tout à l'intérieur, mais il y a tout. Il y a tout sur les plantes, il y a tout sur le potager, cultivé sous châssis, sur l'élevage. Alors bon évidemment, c'est un livre, c'est pas non plus, voilà, c'est bien de se former, mais préparer la terre et semer, vous avez tout, vous avez les toilettes sèches. Alors moi je suis passionnée de toilettes sèches, j'adore, je trouve que le projet, voilà, je suis pressée d'avoir enfin des toilettes sèches chez moi, ça viendra. Il y a tout un dessin, donc c'est pareil, c'est très bien fait, c'est visuellement, c'est cool, on comprend bien, c'est simple et ça permet voilà, d'apprendre à se former. Voilà, je vous donne un dernier exemple, les nœuds. Moi, j'y connais rien en nœuds, mais quand on bricole et quand on veut atteindre l'autosuffisance et avoir un potager, avoir une maison et avoir un grand terrain, etc., de savoir faire des nœuds, c'est con, mais c'est bien. Donc évidemment, on trouve beaucoup de choses sur Internet, mais là, le fait que tout soit réuni dans un seul livre, c'est top. Donc celui-là, il coûte 30 € et franchement, c'est pareil, je pense que c'est une Bible que je garderai longtemps. Et enfin, pour terminer, je vais faire un petit clin d'œil à Briand. Je pense que son prénom se prononce comme ça, j'espère. En fait, j'ai commencé à suivre sa chaîne YouTube qui s'appelle L'Archipel parce que j'ai commencé à m'intéresser à l'autonomie, à regarder un peu les maisons autonomes et très vite, sa chaîne est ressortie. Ce mec est génial, voilà, c'est hyper intéressant son parcours, je pense qu'on doit avoir à peu près le même âge. Et là, il explique voilà, comment il est parti de région parisienne pour aller vivre en autonomie. Enfin, il commence l'autonomie parce que ça prend du temps. C'est très bien parce que, bon, vous voyez, il y a beaucoup de photos, il raconte tout simplement son parcours, mais voilà, il y a des photos en couleur, il y a des choses qui sont expliquées.
des trucs un peu concrets qu'on peut se demander quand on a envie de se lancer dans l'autonomie ou changer de vie. Et ça donne un bon exemple. Et vraiment, il est super. Donc, c'est un très bon complément avec sa chaîne YouTube qui existe. Donc, lui, vraiment, il vit, voilà, il vise à vivre en autonomie à 100%. Et en parallèle, il a sa chaîne YouTube qui l'alimente. Et donc, il va rencontrer des gens en France et tout. Il fait un vrai travail de fond qui est très intéressant. C'est pas le seul, hein, il y en a plein. Mais vraiment, il est top. Donc, Brillant et Jarc, j'espère que je prononce bien ton nom. Merci beaucoup, en tout cas, pour ce livre qui est une petite pépite.